Ont-ils enterré l'Esprit de Dieu? Ont-ils mis l'Esprit de Dieu dans un tombeau? Ont-ils ressuscité d'un tombeau? L'illusion de la forme est si déconcertante pour l'esprit humain, l'un des voleurs sur la croix, que l'on croit encore que la matière, même dans le grand enseignement de la non-réalité de la matière, s'est levée d'un tombeau et en est sortie. Et pourtant, c'est la base de tout le christianisme, la fausse base. Elle est aussi fausse que l'enseignement que Pierre lui-même a commencé à donner lorsqu'il a été accueilli par le Maître. Il est dit ailleurs qu'avant de réapparaître aux apôtres, il est d'abord réapparu aux 5 femmes venues au tombeau, puis à Marie, et enfin, en privé, lors de sa 3e apparition, à son frère Jacques. Son frère Jacques était seul avec Marthe et Marie près du tombeau de Lazare, et là, comme l'un des messagers, comme David, était venu annoncer qu'il était ressuscité, il cherchait Jacques pour le lui dire, quand le Christ ressuscité apparut là à son propre frère et lui dit, « Jacques, je suis venu te demander d'entrer dans l'œuvre. » Ensuite, avant d'apparaître aux apôtres, alors que Pierre vivait en privé sa propre torture personnelle, il est dit que le Christ est apparu, l'assurant de laisser tomber son sentiment de culpabilité. Ce qu'il faisait était normal et compris, et il était accepté parce que l'esprit même du Christ était le nom de son propre être. Une chose très étrange s'est produite lorsque Pierre a prononcé son premier discours public. On dit que l'Esprit de Jésus est apparu là aussi, comme l'une des réapparitions de la résurrection. Mais il s'est produit un événement tout à fait inhabituel. Pierre continuait à personnaliser le Christ, et c'est ainsi que Pierre a commencé à enseigner non seulement l'unique évangile, la filiation avec Dieu, mais aussi le Christ ressuscité, celui qui était sorti d'un tombeau en chair et en os pour revenir, et Pierre n'avait toujours pas compris. Pierre n'enseignait plus la religion de Jésus, qui est la religion que nous devons tous apprendre. Il enseignait une religion sur Jésus, et la distinction et la différence entre l'enseignement de Jésus tel qu'il était et l'enseignement de Jésus tel qu'il nous a été transmis par les religions du monde. La personnalisation s'est poursuivie. On ne comprenait pas qu'un homme n'était pas sorti d'un tombeau. On ne comprenait pas que personne n'avait été enterré dans un tombeau parce qu'on ne comprenait pas l'illusion de la matière. Si vous revenez souvent sur le message, vous verrez que l'Esprit était parfaitement conscient de ce qui allait se passer. Aux pharisiens, il a dit à plusieurs reprises, « Vous jugez selon la chair, vous jugez selon les apparences. Vous jugez d'après les apparences. Moi, je ne juge personne. » Tant de fois il a été dit, « Désormais, nous ne jugerons plus selon la chair. » Vous devez donc voir que le vaste panorama de cet enseignement est que l'Esprit est en tout. L'acceptation d'un monde matériel, y compris l'acceptation d'une crucifixion matérielle, d'une résurrection matérielle, fait partie de l'illusion de l'enseignement lui-même. Il révèle l'intégralité de l'Esprit, et la même crucifixion de la fausseté du monde matériel, jusqu'à la fausseté du moi matériel, est la voie étroite vers la réalisation finale que moi, le Christ ressuscité, l'être spirituel qui marche sur cette terre, ne peut jamais être lié ou revêtu d'une forme matérielle. Qui comprendra cela? Qui peut se renier? Qui peut racheter 50 et 60 ans de vie dans la chair? Qui peut racheter 500 vies différentes vécues dans la chair? Qui serait prêt à faire cela? Seul celui qui a ressenti cette chose intangible appelée la présence de l'Esprit de Dieu en moi. On ne peut attendre de personne d'autre qu'il le fasse. Ce n'est que lorsque le doigt de l'Esprit a dit « Je suis ici au milieu de vous ». Ne vous attardez pas sur cet égoïsme temporaire. Je suis votre moi éternel. Vous savez que je n'ai pas de forme physique. Et ce n'est que lorsque cela s'est produit en vous. Lorsque la réalité de l'Esprit a tellement pénétré votre conscience que, d'une manière ou d'une autre, vous découvrez, comme les disciples lorsqu'ils ont enfin pu s'asseoir avec Jésus ressuscité, que Jésus ressuscité vous a également rendu visite, car votre conscience s'est alors élevée à un point tel que vous savez que ce qu'ils apprenaient, sans le savoir, c'est qu'ils ne voyaient pas un Jésus ressuscité.
Il s'était élevé au point de conscience où il pouvait ressentir, à ce degré, la nature spirituelle de l'être, qui leur apparaissait extérieurement comme Jésus ressuscité. Ils voyaient leur propre conscience. C'est pourquoi seuls 550 l'ont vu, ou les 1000 que je crois l'ont vu. Ils avaient été ressuscités dans leur conscience. Lui n'était pas ressuscité. Leur conscience avait perdu ce degré de corporalité qui leur permettait de voir, à ce degré, l'incorporel de ce qu'ils appelaient Jésus jusqu'alors. Il n'avait pas changé. L'esprit ne changera jamais. Et lorsque vous sentez cela en vous et que vous pouvez ressentir, non pas avec 5 sens, mais avec un niveau de conscience différent, votre moi incorporel, vous devenez conscient du Christ ressuscité en vous à ce degré, et alors aucun homme sur terre ne peut vous persuader que vous êtes un homme de chair. En effet, après avoir ressenti l'esprit, quelque chose en vous vous pousse à ne semer que pour l'esprit, car vous vous rendez compte que vous n'êtes qu'à mi-chemin. Mais tu ne dois pas t'accepter comme un homme de chair, car tu n'es pas encore monté. Ne me touchez pas. Ne touchez pas à cette forme transitoire. Il n'y a pas d'endroit où s'arrêter. Il faut s'élever totalement au-dessus de la croyance en la forme corporelle. Même cet état transitoire ne suffit pas, et tout cela est la conscience intérieure des disciples, révélée d'une manière physique au monde, afin qu'ils comprennent qu'ils passent par une transition de conscience que l'extérieur représente comme la crucifixion, la résurrection et l'ascension de Jésus. Mais rien n'arrive à Jésus. Tout se passe dans la conscience des disciples. Jésus est ce pur esprit atteint, compris, réalisé, vécu, qui dit « Moi et le Père sommes un ». Et nous commençons nous-mêmes cette transition. Seulement, dans notre cas, la résurrection ne sera pas celle de Jésus. Ce sera la résurrection de votre propre soi réalisé, ici même, alors que le tombeau du mental est vaincu dans la conscience. En ressentant cela, en étant libéré du tombeau de la matière, vous avez votre visite, votre libération du faux sens de la physicalité. La religion de l'esprit n'est pas la religion des hommes de chair adorant un Dieu extérieur. La religion de l'esprit est la réalisation que l'esprit est Dieu, l'esprit est le soi. L'esprit n'a besoin d'aucun rituel, d'aucune cérémonie, d'aucun mot de prière. Vous voyez, Jésus a dépassé Moïse, je suis ce que je suis, et Moïse n'est pas allé plus loin. Maintenant, la nature de ce je suis est révélée. Ce je suis que je suis est Dieu lui-même, et la nature de Dieu est révélée comme étant un pur esprit, infini par nature, éternel. Et nous constatons qu'il n'y a pas de créature temporaire sur la terre. En sortant de cette fausse conscience, nous pouvons savoir que nous ne sommes pas des créatures temporaires enfermées dans une matière temporaire. C'est ce qu'a démontré le Maître. Je vais devant vous pour vous préparer une place. Quel genre de place? Une place dans une conscience supérieure, une place où vous réaliserez qu'à moins d'être libéré de la forme, les nombreuses demeures resteront pour vous un mystère. Mais ceux d'entre nous qui ont trouvé l'entrée de ces nombreuses demeures savent qu'il n'y a pas un moment où une nouvelle demeure ne s'ouvre pas, parce qu'il n'y a pas de serrure sur la porte pour l'esprit vivant, révélé comme n'ayant jamais été confiné dans un tombeau de pierre, un tombeau de matière, un tombeau de mental. Vos nombreuses demeures sont continues, et vous pouvez reconnaître que vous êtes dans l'esprit par ce fait même. Les nombreuses demeures sont l'afflux constant et continu d'une nouvelle compréhension, de nouveaux niveaux de paix, la glorieuse réalisation que j'ai trouvée, l'identité qui est continuellement alimentée par l'esprit lui-même, nourrie par l'esprit, maintenue par l'esprit, et puis, peut-être, une réalisation qui ne vous est pas venue que l'espace autour de vous n'est pas vide. Vous savez qu'il est rempli de chaleur, de lumière et d'air, et peut-être de sons que les oreilles ne peuvent pas entendre, et de vues que les yeux ne peuvent pas voir. Mais rien de tout cela n'est vraiment là. Là où vous êtes, vient cette glorieuse connaissance que tout cet espace soi-disant vide est l'Esprit de Dieu, tout cela, jusqu'à votre langue, jusqu'à votre visage, jusqu'à votre peau. Tout autour de vous se trouve l'Esprit de Dieu. Et partout où il se trouve, c'est un vêtement sans couture. Il est indivisible. Il est continu, et ces petits marshmallows qui se baladent dans cette mer d'esprit appelée forme, ils n'ont jamais été nous.
Nous sommes la mer d'esprit elle-même, et votre conscience sort de la forme pour entrer dans la mer d'esprit et voit la forme pour ce qu'elle est, seulement une représentation à un certain moment d'une idée mentale. Cette mer d'esprit qui m'entoure est mon nom. C'est le Christ. C'est la réalité, et vous êtes sortis de la forme de guimauve, du tombeau, ressuscités de la fausse conception, ressuscités de la fausse conscience. Mais vous n'êtes pas ressuscités. Vous savez simplement qui vous êtes. C'est le sens de la résurrection. Oui, il y a plus, mais si vous vous souvenez, le Maître a dit à ses disciples, « Je voudrais vous dire plus, mais vous n'êtes pas prêts pour cela. » Pensez-vous qu'il voulait dire cela parce qu'il n'en était pas capable? Non, il y avait là un autre sens, car il a dit plus tard, et peu de temps après, « Je vous ai dit tout ce que le Père m'a dit. » Et pourtant, il a dit, il y a plus. Ainsi, lorsque vous mettez ces deux éléments ensemble, vous constatez que ce qu'il disait est le suivant. Il y a un endroit dans la conscience où vous devez cesser de croire que vous allez trouver quelque chose auprès de quelqu'un d'autre. Même ce qui apparaît comme le Maître devait leur dire, il y a plus que vous devriez savoir, mais je ne peux pas vous le dire. Mais quand le Consolateur viendra, quand l'Esprit de vérité lui-même viendra, il vous sera donné ce que vous devez savoir. Il y a donc un endroit où le bouche à bouche atteint une limite qui ne peut être comblée que par la réalisation de soi, à savoir que je suis l'Esprit vivant lui-même, et alors l'Esprit de vérité de votre propre esprit devient pour vous ce que Jésus a été pour ses disciples, votre consolateur vivant comme il est devenu leur consolateur vivant lorsque l'homme de chair n'était plus visible à leurs yeux. Enfin, l'Esprit de vérité est venu leur donner ce qu'il avait dit être disponible pour eux, et qui ne pouvait leur être donné par le Jésus personnalisé, mais seulement par le Christ réalisé. Votre éducation commence lorsque l'Esprit de vérité entre dans votre conscience et que l'infini devient votre enseignant. Vous savez alors que ce qui vous est donné en nourriture est l'Esprit vivant lui-même, qui vit lui-même en tant que votre soi. C'est alors que commencent les nombreuses demeures. Elles ne commencent pas lorsque deux d'entre nous se réunissent et parlent de la vérité. Les nombreuses demeures n'ont rien à voir avec la vérité qui passe d'une bouche à l'autre. Les nombreuses demeures commencent lorsqu'il n'y en a qu'une, qui est votre moi spirituel, et c'est l'endroit qu'il est allé préparer. Il faut toujours voir le symbolisme. Je suis ce lieu. Moi, l'esprit de votre être, je suis cet endroit où commencent les nombreuses demeures, et vous, vous êtes l'endroit où vous vous trouvez. Essayons de voir en nous-mêmes que moi, l'esprit, est tout ce qui existe, et que tout ce qui n'est pas moi, l'esprit, est inexistant. Maintenant, nous constatons que la fausse conscience commence à interpréter le moi, l'esprit. La fausse conscience est inexistante, mais elle se considère comme réelle, et lorsqu'elle interprète le moi, esprit, elle n'interprète que ce qu'elle est capable de recevoir, et étant une fausse conscience, elle ne peut recevoir qu'une fausse impression. Et sa fausse impression de moi, esprit, va devenir ce que vous appelez votre forme. Cette forme vieillit et meurt. C'est votre fausse image. Et tandis que cette forme vieillit et meurt, une autre fausse conscience jettera un nouveau regard sur moi, l'esprit, et formera une autre forme qui vieillira et mourra. Et cette réincarnation continue atteint maintenant la place d'un Jésus qui dit « Mettons un terme à cette fausse conscience et à l'image changeante qu'elle crée, qui est destinée à toujours mourir. Celui qui croit en moi, qui croit en mon enseignement, ne mourra pas. » Et maintenant, je découvre qu'il n'y a pas de fausse conscience pour le recevoir, mais qu'il y a une conscience de l'esprit, appelée conscience du Christ, et que la forme qui apparaît maintenant n'est pas destinée à mourir, et qu'elle porte le nom de Jésus. Et cette conscience christique, qui nous est présentée comme une forme appelée Jésus, démontre que la forme que je produis ne meurt pas, parce que je ne suis pas une fausse conscience recevant une fausse impression sur l'esprit et la présentant ensuite comme une fausse forme. Je suis le Christ lui-même. Je suis l'Esprit qui se représente lui-même. Moi et l'Esprit sommes une seule et même chose. Nous ne vous donnons pas une impression. Il s'agit d'une forme spirituelle que vous percevez comme une forme physique. Et cette forme spirituelle vous a été montrée sur la montagne de la transfiguration comme une pure lumière. Ce n'est pas une forme physique. Et même maintenant, alors que vous regardez cette lumière pure, vous percevez une forme physique.
L'erreur est en vous et non dans la conscience qui se représente la forme spirituelle pure, et cette forme ne mourra jamais. Les hommes ne font que ramasser les images dans leur propre esprit et les mettre dans un cercueil. Cette forme spirituelle invisible ne peut jamais mourir. Il n'y a pas de forme physique. La forme physique est votre propre conscience imaginée, votre propre faux sens de l'esprit. Puis, lorsqu'il est démontré que cette forme physique, qui aurait été enterrée, réapparaît, ce qui a déjà été dit, à savoir que je reviendrai, est complété, et la révélation qu'il existe une sorte de forme différente de la forme physique des hommes. La forme physique des hommes meurt et ne revient pas sous la même forme. Cette forme l'a fait, et c'est donc une forme différente de la forme physique des hommes que nous connaissons. Cette forme était l'image de la conscience du Christ, et seule cette forme qui est l'image de la conscience du Christ démontre la continuité de la vie éternelle, de sorte qu'elle réapparaît sous la même forme que celle qui était censée être morte. Votre forme et ma forme dans notre apparence actuelle ne peuvent pas faire cela, mais votre forme et ma forme lorsque nous aurons atteint la conscience du Christ le feront, mais elles feront mieux. Il s'agira simplement d'une continuité de cette conscience, et sans qu'il soit nécessaire d'en informer le monde, nous continuerons simplement à vivre dans cette conscience, qui représente une forme parfaite sans interruption. L'enseignement intérieur a été donné par Jésus avant sa crucifixion, et la raison pour laquelle nous n'avons pas été capables de le comprendre a également été donnée par lui à l'avance. Il suffit de quelques passages pour nous ouvrir à cette compréhension. Voyons en plusieurs, et vous pourrez alors différencier la vérité du mensonge et voir pourquoi il a été si difficile pour les disciples même de la comprendre et pourquoi ceux qui l'ont suivi n'ont pas pu, pour l'essentiel, nous donner la vérité que certains sur cette terre détiennent actuellement. Prenons l'exemple de Jean. Jean était le plus jeune des disciples, et il ne lui a pas été donné à l'époque de prendre la tête des disciples après le départ de Jésus. Cette tâche a été confiée à Pierre, mais Jean a toujours été celui qui semblait le plus proche de la compréhension de ce qui se passait réellement dans l'invisible, et c'est pourquoi nous trouvons chez Jean cette déclaration. Nous sommes au 16e chapitre, et au 22e verset, Jésus dit, « Et maintenant, vous êtes dans la tristesse. » Il s'adresse à ses disciples. « Mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. » Telle était la promesse, je vous reverrai. Comment savait-il qu'il pouvait tenir cette promesse? Parce que celui qui a fait la promesse n'était pas Jésus. Celui qui a fait la promesse, c'est l'Esprit qui dit aux disciples, je vous reverrai. Et bien sûr, l'Esprit les reverrait parce que l'Esprit n'allait nulle part. Ce qu'ils appelaient Jésus s'en irait, mais l'Esprit serait toujours là, et ils en prendraient conscience à nouveau en eux-mêmes, et c'est ainsi que moi, l'Esprit, je vous reverrai. Et au fur et à mesure qu'ils en prenaient conscience en eux-mêmes, ils recevaient cet esprit de vérité. Si vous essayez de comprendre le Nouveau Testament sans avoir reçu l'esprit de vérité, vous vous retrouvez dans la position des diverses religions de ce monde qui sont entrées en guerre à de nombreuses reprises parce qu'une autre religion désapprouvait leur façon de faire. Elles ont donc défendu leur voie par la guerre, la destruction et le sang, prouvant ainsi que ce n'était pas la bonne voie au départ. Tant que l'esprit de vérité ne sera pas reçu dans votre conscience, vous direz encore et encore, qu'est-ce que la vérité et qu'est-ce que le mensonge? Comment puis-je savoir ceci et comment puis-je savoir cela? Ainsi, le seul interprète de la vérité doit être l'Esprit lui-même en vous. Ainsi, nous avons toutes sortes de religions sans l'esprit de vérité, toutes sortes de chemins vers la vérité. Mais il n'y a pas de chemin vers la vérité. Il n'y a que la vérité. La vérité est tout ce qui existe, et tout se résume au fait que tant qu'il y a une personne qui cherche la vérité, il y a le mensonge qui cherche la vérité, et le mensonge ne trouvera pas la vérité. Et toujours, le mensonge est la personne qui cherche la vérité. Dans l'enseignement du Christ, cette personne n'existe pas, et tant que vous n'aurez pas compris que la personne qui cherche la vérité est le mensonge lui-même, le mensonge continuera à ne pas trouver la vérité. Vous devez crucifier le mensonge. Vous devez crucifier la personne, et l'esprit humain se dérobe comme s'il s'agissait d'un serpent. L'esprit dit, je te reverrai.
Et il vous le dit 70 fois cette fois, si nécessaire, jusqu'à ce que quelque chose en vous dise. Cet esprit qui dit je te reverrai me dit de lâcher mon concept de moi humain pour que je puisse savoir que je suis l'esprit, pour que je puisse recevoir l'esprit de vérité que je suis. Et alors il n'y a rien à vous expliquer dans toute la Bible, parce que l'esprit de vérité est la Bible invisible. Observez maintenant comment ce thème, si difficile, est constamment présenté aux disciples. Et chaque fois qu'ils le regardent, il y a un moi appelé Pierre, un moi appelé Nathanaël, un moi appelé André, un moi appelé Matthieu. Et ils essaient tous de comprendre le moi de l'être qui est en eux et qui apparaît devant eux sous la forme d'un Jésus physique. Mais lorsque le moi n'est plus là, il n'y a plus que moi, et c'est le soi réalisé. L'Esprit dit, je dois partir maintenant. Je suis venu à vous sous une forme physique appelée Jésus, mais il y a une limite à ce que vous pouvez apprendre de cela. Je vais donc partir, mais j'enverrai quelqu'un qui vous aidera, qui vous dira des choses que je ne vous ai pas dites, et cet homme sera l'esprit de vérité du Père. Et les disciples ne comprennent pas cela. Ils veulent Jésus. Ils savent ce qu'il peut faire. L'esprit de vérité, c'est une abstraction pour eux. Mais l'esprit de vérité est la réalité de Pierre, la réalité de Nathanaël, la réalité d'André, la réalité de Jean, la réalité de vous. Et toujours, votre irréalité perce cette réalité en regardant ailleurs, en regardant un homme appelé Jésus qui dit « Non, non. Lâchez-moi. Ne vous accrochez pas à moi. » Et il dit « Sors du faux sens de toi qui a besoin d'un moi. Sortez du faux sens de vous qui doit regarder à l'extérieur de vous, et l'esprit de vérité, qui viendra à vous, sera votre propre être véritable. » Il s'agit toujours de combler le fossé entre la double nature de la créature humaine. Et plus loin, votre Père vous aime. Maintenant, prenez ces mots à part et voyez-les pour ce qu'ils signifient. L'esprit de vérité est le Père. Et qu'est-ce que cela signifie que le Père vous aime? Il révèle leur nature en tant qu'esprit de vérité qui est le Père. Ils n'ont pas besoin d'un amour extérieur à eux-mêmes, mais ne se connaissant pas eux-mêmes, ils pensent que c'est le cas. S'ils se connaissaient eux-mêmes comme étant l'esprit, alors tout ce qu'est l'esprit, son amour, serait leur propre être. Ils les ramènent à eux-mêmes. Voyez-vous comment le monde a rejeté cela, comment le monde, tourné vers lui-même, a préféré crucifier cette compréhension. Voyez-vous comment nous nous sommes tortillés et éloignés de cela et avons eu tendance, sans nous en rendre compte, à crucifier? Nous avons crucifié celui que nous sommes en insistant sur le fait que nous sommes différents. Tant que nous continuons à croire que nous sommes de celui que vous voyez, nous crucifions le Christ, et tant que celui-ci continue à chercher la vérité, il nie que le Christ est la vérité. Maintenant, où vous arrêtez-vous pour contempler le salut du Seigneur? Où cela se passe-t-il? Au ciel, car c'est là que se trouve l'Esprit, notre Père qui êtes aux cieux. Le ciel est donc l'endroit où l'on est prêt à mourir à ce que l'on n'est pas mais que l'on semble être, et à accepter ce que l'on est mais que l'on ne semble pas être. C'est le début du paradis. C'est le début de la vérité. C'est le début des demeures, et c'est le début de la vie qui est protégée dans la réalité de son propre être.